En plus de 35 ans de carrière, Michel Sarfati a conçu pas moins de 600 décors dont celui de l'émission The Voice en redessinant les fauteuils rouges du télécrochet de TF1. Son métier de scénographe a évolué au fil des innovations et des restrictions budgétaires. Le décor de Ninja Warrior, CISTL. Celui de Prodige et de The Voice, aussi. Créatrice de décors et scénographe pour la télévision, Michel Sarfati est une personnalité incontournable. Après ses études d'architecture, un job d'été auprès du décorateur Philippe Désert, qui officiait au tout début de la chaîne Canal+, lui a fait découvrir les bases du métier, à la fin des années 80. Ce métier est un mélange de créativité, de technique et de budget. Un décor, il faut le voir avec un œil de caméra et pas un œil normal car la caméra agrandit énormément les choses, décrit Michel Sarfati. Il y a un aspect psy aussi. Parfois, le producteur ne sait pas ce qu'il veut, donc il faut le faire parler, essayer de toucher un peu son inconscient, explique-t-elle. Michel Sarfati a redessiné les fameux fauteuils rouges des coachs de The Voice. La scénographe a ainsi tissé des liens de confiance avec Marc-Olivier Fogiel, pour qui elle a créé le décor du divan sur France 3 en 2015. Devenu patron de BFM TV, l'homme lui a confié le relooking de son plateau principal, inauguré en septembre. Un investissement à 6 chiffres selon la chaîne. Une exception car dans l'ensemble, Michel Sarfati a vu les budgets diminuer. On change des matériaux, on simplifie. CIST moins marrant qu'avant, convient-elle. Son émission coup de cœur reste The Voice. Malgré le décor standard présent sur toutes les versions à travers le monde, elle a pu apporter sa touche pour redessiner les fauteuils. À condition qu'il reste rouge. Et en 2015, j'ai proposé un décor complètement rond, validé par John de Mol, le créateur du format, se souvient-elle. La scénographe de Secret Story se confie sur la conception de la salle CSA, il ne fallait surtout pas qu'ils aient envie d'y rester. CST aussi à Michel Sarfati qu'on doit la conception des différentes maisons de Secret Story pour TF1. On partait d'un hangar avec un parking et il fallait tout construire à l'intérieur, se souvient-elle. Ensuite, il fallait changer tous les ans de style et trouver de nouvelles idées. C'est moi qui ai introduit la Joconde comme élément de mystère, souligne la professionnelle. Et pour la fameuse salle CSA, salle sans caméra où les candidats avaient le droit de se rendre 2 heures par jour, la feuille de route de Michel Sarfati était minimaliste. C'était un réduit tout petit, il ne fallait surtout pas qu'ils aient envie d'y rester. Interrogée sur la menace que représentent désormais les décors virtuels pour sa profession, elle relativise, les producteurs tiennent encore au décor. Quand il y a du public, il faut qu'ils voient des choses. The Voice, ce serait inimaginable en virtuel. Si la passion est toujours là, Michel Sarfati souhaite néanmoins lever le pied et fonctionner au coup de cœur. Car comme elle aime à le dire, le décor le plus intéressant, c'est le prochain. Just need